Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce jeudi. Et tout de suite, parlant de Genève en Suisse, les travaux du sommet mondial AI for Good se poursuivent dans un cadre de la conférence organisée par l'Union internationale des télécommunications UIT. Le président de la République, Paul Kagame, a pris part à une table ronde réunissant plusieurs membres de la Commission mondiale AI for Good, parmi lesquels Marc Benioff et la secrétaire générale de l'UIT, Doreen Bogdan-Martin. Au cours des échanges, le chef de l'État a mis en avant le secteur privé dans le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Selon lui, les entreprises jouent un rôle essentiel pour accélérer l'innovation et rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Une vision partagée par Marc Benioff qui a révélé que l'idée de créer la Commission mondiale AI for Good lui était venue lors d'un précédent séjour au Rwanda. Il a souligné que les partenariats entre les secteurs publics et privés sont indispensables pour faire de l'intelligence artificielle un véritable levier de développement au service des populations. But I have to mention one thing. It is always going to have results. Je voudrais souligner un point essentiel. Nous obtiendrons des résultats si nous parvenons à réunir le secteur public et le secteur privé. Aucun de ces deux acteurs, pris isolément, ne pourra répondre à lui seul aux attentes de la communauté internationale. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici. Notre principale responsabilité est désormais de concrétiser cette vision. Celle-ci est claire, tout comme les objectifs évoqués lors des échanges avec Marc et Doreen. Nous voulons faire de l'intelligence artificielle une force au service du bien. Pour y parvenir, l'industrie, les décideurs politiques et l'ensemble des partenaires doivent agir de concert afin d'obtenir des résultats concrets. Car au final, ce sont les résultats qui comptent le plus. We get the results. We show the results. That's the most important thing. Et le Premier ministre, Dr Justin Sengyoun, va informer les membres des deux chambres du Parlement des actions gouvernementales visant à renforcer la capacité du pays à soutenir l'économie et le bien-être de la population. Les discussions ont porté sur la situation économique du pays. Le Premier ministre a souligné la résilience de l'économie rwandaise dont le taux de croissance de 10% témoigne de la bonne santé. Différents secteurs ont contribué à éviter la stagnation de l'économie rwandaise. Dr Justin Sengyoun va indiquer que des projets d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars américains ont été signés et ont joué un rôle déterminant dans la croissance économique du pays. Afin de protéger l'économie nationale, le gouvernement rwandais a constitué une réserve de plus de 47 milliards de francs rwandais pour que le prix des produits pétroliers ne pèse pas trop lourd sur les Rwandais. Le Premier ministre a précisé que le Rwanda dispose actuellement d'une capacité de stockage de 118 millions de litres et que le gouvernement poursuit ses efforts pour porter cette capacité à 230 millions de litres d'ici 2029-2030. Dr Justin Sengyoun va indiquer que le premier navire de 40 000 tonnes devrait arriver au port de Tanga en Tanzanie en juillet 2026, ce qui contribuera à stabiliser les prix à long terme. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que malgré la préservation et la croissance satisfaisante de son économie, le Rwanda est confronté à des difficultés économiques mondiales exacerbées par les conflits et le changement climatique, notamment la hausse des prix. En raison de ces enjeux internationaux, les échanges commerciaux du Rwanda ont diminué, passant de 9,79 milliards de dollars américains en 2024 à 7,48 milliards en 2025. Le Premier ministre a précisé que le Rwanda met tout en œuvre pour atténuer les conséquences de la crise économique. Cet objectif sera atteint grâce à la mise en œuvre des projets en cours dans tout le pays et de ceux prévus dans la vision 2024-2029. Ces projets concernent notamment l'agriculture et l'élevage, avec pour objectif d'accroître la production agricole et animale, ainsi que les infrastructures de base comme l'eau et l'énergie.
Après la libération, le pouvoir d'achat des Rwandais s'est considérablement renforcé selon les commerçants et les consommateurs. Une évolution attribuée à la croissance soutenue de l'économie nationale, une performance également reconnue par le Fonds monétaire international qui a placé le Rwanda parmi les 27 pays africains ayant enregistré une amélioration significative du pouvoir d'achat de leur population. Selon Jomolerwa, nous en dit plus. Nous allons peut-être y revenir plus tard. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphore Ndabameye, a déclaré que le Rwanda a ambitionné de devenir une référence africaine et mondiale en matière de qualité du café et du thé. Selon lui, les progrès déjà réalisés ont démontré que cet objectif est à portée de main. Il a également encouragé les jeunes à s'investir dans la culture et le commerce de ces deux filières, qu'il considère comme parmi les secteurs offrant encore de nombreuses opportunités de création de richesses et de développement économique. Le ministre s'est exprimé à l'ouverture d'une exposition africaine de 2 jours consacrée au café et au thé, organisée au Kigali Convention Center par l'Office national de développement des exportations agricoles et de l'élevage NAEB. L'événement a réuni des producteurs, des responsables d'usines ainsi que des représentants des institutions économiques venus de plusieurs pays du continent. La qualité du café et du thé rwandais nous permet d'être compétitifs sur le marché international face aux produits d'autres pays. Cette rencontre est l'occasion d'échanger sur les principaux défis auxquels le secteur est confronté, notamment les questions liées à la logistique, à la transformation et à la valorisation des produits ainsi qu'aux investissements. Même si cette conférence n'en est pas sa première édition, nous en entendons des échanges constructifs qui permettront aux différents acteurs de réfléchir ensemble aux perspectives d'avenir. L'Afrique dispose d'un immense potentiel pour la culture du café et du thé et le Rwanda se distingue de plus en plus par l'excellente qualité de sa production. Cette dynamique nous impose 3 priorités. Accroître le volume de café et de thé exporté, développer davantage la transformation locale afin d'augmenter leur valeur ajoutée et renforcer les marchés. Il s'agit non seulement de consolider nos débouchés à l'international, mais aussi de développer le marché intérieur en encourageant davantage de Rwandais à consommer le café et le thé produits dans leur pays propre. 32 ans après la libération, donc nous allons revenir sur cet élément qui parle de pouvoir d'achat des Rwandais qui s'est considérablement renforcé selon les commerçants et les consommateurs. Une évolution contribuée à la croissance soutenue de l'économie nationale. Suivez ce reportage de Solange Omolelkwa. Au cours des 32 dernières années, le produit intérieur brut par habitant au Rwanda est passé de 245 $ américains en 1995 à 1156 $ en 2025, soit une multiplication par près de 5. De nombreux citoyens affirment qu'à cette époque, certains biens leur semblaient inaccessibles en raison de leurs faibles revenus. Il y a 32 ans, acheter une parcelle relevait presque du rêve. Posséder une voiture était aussi inimaginable. Nous consacrions l'essentiel de nos revenus à l'alimentation. Mais aujourd'hui, il est possible d'acheter une belle voiture, voire la commander à l'étranger. Ce qui paraissait autrefois impossible est désormais devenu une réalité. Plusieurs rapports d'organisations internationales montrent que le Rwanda, aux côtés de l'Estonie, du Vietnam et de la Corée du Sud, fait partie des rares pays ayant multiplié par plus de 4 leur PBI par habitant en un peu plus de 30 ans. L'entrepreneur Benjamin Gasamadiera, qui a investi dans le secteur industriel, affirme que le marché rwandais s'est considérablement développé au fil des années. Lorsque nous avons commencé nos activités, le marché était très limité. Je prends l'exemple de notre usine qui fabrique les produits d'hygiène. À l'époque, la demande était faible. Aujourd'hui, il a fortement augmenté. On entend parfois dire que le marché rwandais est petit, mais je ne partage pas cet avis. Il est vaste et continue de croître. En tant qu'industriels, nous le constatons chaque jour.
Il devient même difficile de satisfaire toute la demande. Chaque jour, le marché s'élargit davantage. Les rapports de la Banque mondiale ainsi que ceux du Fonds monétaire international FMI indiquent régulièrement que la croissance économique du Rwanda s'est maintenue à un rythme supérieur à 7% au cours des 32 dernières années. En 2025, l'économie rwandaise a enregistré une croissance de 9,4%. L'investisseur et économiste Denis Kalera estime que cette croissance se traduit concrètement par une amélioration du pouvoir d'achat perceptible notamment dans les centres commerciaux de Kigali. Il suffit d'observer l'activité dans les centres commerciaux pour constater le volume des achats et des transactions. Les familles consomment davantage. Les nourrissons sont correctement habillés, soignés et nourris. Les transports se sont développés et les marchandises circulent plus rapidement. Dans les supermarchés, les files d'attente témoignent d'une consommation en os. Les changements sont évidents et incontestables. Selon les projections de l'Institut national de la statistique du Rwanda, le produit intérieur brut par habitant devrait atteindre 1198 $ américains en 2026. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, établit un lien direct entre la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Aujourd'hui, le produit intérieur brut par habitant dépasse 1 000 $ américains. Notre objectif est désormais d'atteindre entre 14 et 15 000 et nous estimons que cela est réalisable. Pour y parvenir, 2 éléments sont essentiels. Un leadership fort et une vision claire, accompagnée d'objectifs précis. Lorsque ces conditions sont réunies et qu'elles sont mises en œuvre avec discipline, nous avons toutes les raisons de croire que nous atteindrons cet objectif. En 2027, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie feront l'objet d'une évaluation visant à déterminer leur passage dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, low middle income countries, après avoir quitté celle des pays les moins avancés. Cette évaluation intervient après que ces pays ont rempli en 2024 les critères fixés par les Nations Unies en matière de développement économique et social pour accéder à une catégorie supérieure. Au cours des 32 dernières années après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, le gouvernement rwandais a investi massivement dans l'extension de l'accès à l'électricité à travers le pays. De ce fait, la proportion des ménages électrifiés est passée de seulement 2% en 1994 à 84% en 2026. Plus de précisions avec Patrick Nilidanti. Avant le génocide contre les Tutsis en 1994, le Rwanda produisait un peu plus de 40 mégawatts d'électricité. À cette époque, seulement 2% des ménages avaient accès à l'électricité, 80% de la production nationale étant concentrée à Kigali. Cependant, après le génocide, l'accès à l'électricité a encore diminué. Une grande partie des infrastructures électriques du pays ayant été détruites par les forces en fuite, principalement des ex-phares vaincus. L'un des responsables du secteur énergétique explique que la remise en état du réseau électrique endommagé a été l'une des premières et des plus difficiles tâches après la libération. Dans le cadre du programme de développement économique intégré au Rwanda, le gouvernement a lancé le programme de déploiement de l'accès à l'électricité en 2009. Ce programme visait à accélérer l'électrification des ménages tout en étendant l'accès à l'électricité aux écoles, aux centres de santé, aux administrations et aux autres infrastructures publiques essentielles au développement national. Grâce à ce programme, le taux d'accès à l'électricité des ménages est passé de 6% en 2009 à plus de 75% en 2024. Selon les rapports 2024 de la Banque mondiale, le Rwanda a enregistré l'une des progressions les plus rapides de l'accès à l'électricité au monde entre 2010 et 2020, se classant 11e au niveau mondial et 3e en Afrique, parmi les pays ayant réalisé les plus grands progrès en matière d'électrification. Avec la généralisation de l'électricité,
Les citoyens de tous les pays ont commencé à l'utiliser pour améliorer leurs conditions de vie. Les diplômés des établissements d'enseignement technique et professionnel, en particulier, ont utilisé l'électricité pour créer des entreprises et des emplois. Dans le cadre de la deuxième stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, mise en place entre 2013 et 2018, le Rwanda a également étendu ses solutions d'électrification hors réseau, notamment l'énergie solaire, afin de desservir les ménages situés dans des zones où les raccordements au réseau national n'étaient pas immédiatement possibles. Pour garantir que chaque région du pays bénéficie d'un accès à l'électricité, les lignes de transport d'électricité ont été prolongées à travers les lacs, les rivières et les cours d'eau, atteignant même les communautés insulaires, dont l'île de Hombo, dont les habitants ont désormais accès à l'électricité. Les habitants affirment que ces réalisations témoignent de l'impact du gouvernement doté d'une vision claire et à long terme au développement. Le Rwanda a atteint une couverture électrique de 100% dans les établissements de santé et de 84% dans les écoles. L'électricité est largement reconnue comme un moteur essentiel de la transformation économique et les investisseurs considèrent la fiabilité de l'approvisionnement en électricité comme l'un des principaux atouts du pays. Au cours des 2 dernières décennies, le Rwanda a développé une capacité de production d'électricité d'environ 383,4 MW. L'électroélectricité contribue à hauteur de 148 MW, soit 38% de la production totale. Les centrales thermiques à tourbe produisent 85 MW, soit 20%, tandis que les méthanes du lac Kivu contribuent à hauteur de 79 MW, soit 18,5%. Les 13,5% restants proviennent des sources d'énergie renouvelable et d'importation d'électricité en provenance des pays voisins. Le ministère des Infrastructures indique que plusieurs projets en cours devraient accroître encore la capacité de production d'électricité du pays. Le Rwanda consomme actuellement plus de 208 MW d'électricité par jour pour une capacité de production installée de 383,4 MW. Cependant, la demande d'électricité continue de croître d'environ 10% par an. Fin juillet 2025, le taux d'accès à l'électricité des ménages rwandais atteignait 84,6%. Parmi ces ménages, 59,6% étaient raccordés au réseau national, tandis que 25% utilisaient des systèmes hors réseau, principalement alimentés par l'énergie solaire. Et en ce moment, parlons également d'environnement. Les experts en environnement ont estimé que les mesures mises en place par le gouvernement rwandais pour lutter contre le changement climatique ont produit des résultats encourageants. Ils ont souligné toutefois qu'il est nécessaire de renforcer la sensibilisation de la population afin d'assurer une grande implication des citoyens. Reportage signé Solange Molelgoa. Rwanda a déjà dépassé l'objectif qui s'était fixé de porter la couverture forestière à 30% de la superficie nationale, l'une des principales stratégies adoptées pour faire face au changement climatique. Les habitants vivant à proximité des forêts affirment également que leur qualité de vie s'est améliorée grâce à un air plus pur. Nous bénéficions d'un air pur grâce à ces forêts. Elle apporte de la fraîcheur et de l'humidité. Nous respirons un air agréable et nous nous portons bien. Selon Faustin Vuningoma, expert en protection de l'environnement et en lutte contre le changement climatique, le reboisement à grande échelle a considérablement amélioré la qualité de l'air. Il estime cependant que davantage d'efforts doivent être déployés dans la ville de Kigali. Lorsqu'on observe Kigali, on constate que plusieurs collines fortement urbanisées manquent encore d'arbres. Il est important d'y intensifier les plantations afin d'améliorer la qualité de l'air. Le gouvernement a également engagé des actions de restauration des zones humides pour les transformer en sites touristiques. Il suffit de voir l'exemple du parc écologique de Nyandungu. Si les zones situées près de Rwandex connaissaient la même transformation, la qualité de l'air à Kigali s'améliorera sensiblement. Autre initiative saluée,
c'est le développement des véhicules électriques. Pour Faustin Vuningoma, l'ensemble de ces actions porte déjà ses fruits, mais leur réussite dépendra davantage encore de la participation active des citoyens. L'autorité rwandaise de gestion de l'environnement, REMA, annonce qu'une nouvelle étude sur les sources de pollution atmosphérique sera achevée d'ici la fin de l'année 2026. Ce rapport permettra d'identifier les secteurs nécessitant les interventions prioritaires. Cette étude sera finalisée en décembre. Nous la réalisons en collaboration avec le Finnish Meteorological Institute dans le cadre de notre coopération bilatérale. Cet institut possède une solide expertise dans le domaine de la pollution de l'air. Nous attendons de cette étude une identification précise des principales sources de pollution ainsi que des recommandations concrètes sur les solutions à mettre en œuvre. Selon la dernière étude disponible, 9,7% des émissions de pollution atmosphérique proviennent des produits pétroliers, notamment utilisés dans les transports, tandis que 1,3% sont liés à la production d'électricité. Le Rwanda s'est fixé pour objectif à réduire à 42% la consommation de charbon et de bois de chauffe d'ici 2030. Par ailleurs, le pays ambitionne au cours de cette même période de réduire de 38% ses émissions de dioxyde de carbone, soit une diminution estimée à 4,6 millions de tonnes. Le premier lot des produits pétroliers importés par le Rwanda dans le cadre des accords gouvernement à gouvernement conclus avec le Kenya et la Tanzanie est attendu dans le pays au mois d'août. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine Marika-Jangwe, a expliqué que ce nouveau mécanisme d'approvisionnement permettra non seulement d'assurer la sécurité énergétique du Rwanda, mais aussi de positionner le pays comme fournisseur de certains marchés de la région. Reportage signé Jean-Benoît Michel. A renforcé son dispositif d'approvisionnement et de stockage des produits pétroliers en achetant désormais directement auprès des pays producteurs et de raffineries internationales. Les cargaisons transiteront par le port de Mombasa au Kenya et port de Dar es Salaam en Tanzanie avant d'être acheminées vers le Rwanda. La première cargaison comprend la totalité des besoins du pays en essence pour un mois ainsi que 60% des besoins en gazole commandés auprès d'Oman. Elle devrait arriver au Rwanda au début du mois d'août, après avoir transité par la Tanzanie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine Marika-Jangwe, souligne que les accords récemment conclus avec le Kenya et la Tanzanie permettront aux importateurs rwandais de s'approvisionner directement auprès des producteurs, sans passer par des intermédiaires. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'acheter les produits auprès des sociétés étrangères intermédiaires, les importateurs passeront par une société rwandaise qui négociera directement vers les raffineries sur le marché international. En concluant des accords directs avec les producteurs, nous obtenons de meilleures conditions d'achat. Nous espérons ainsi réduire les coûts d'approvisionnement et permettre aux consommateurs rwandais de bénéficier de prix plus avantageux. Le président du conseil d'administration de l'association des importateurs et de distributeurs des produits pétroliers, Eric Mutaganda, estime que ces accords constituent une avancée importante pour ce secteur. L'un des principaux avantages est que les transactions ne se feront plus en dollars américains, mais en francs rwandais. Le risque d'échange sera désormais assumé par l'État et non plus par les opérateurs privés. Il reste maintenant à renforcer les capacités nationales de stockage, ce qui profitera à l'ensemble du secteur. Selon le ministre Antoine Marika-Jangwe, ce nouveau mode d'approvisionnement permettra également de stabiliser les prix des produits pétroliers sur le marché intérieur et en termes de faire du Rwanda une plateforme d'approvisionnement pour certains pays voisins. Notre ambition est de disposer de stocks suffisants pour répondre aux besoins du Rwanda ainsi qu'à ceux de la région. Nous commencerons par l'essence et le gazole, avant d'étendre progressivement le dispositif au carburant d'aviation et au gaz de cuisson.
Le 29 juin dernier, le Rwanda et le Kenya ont signé un accord permettant au Rwanda d'importer et de stocker des produits pétroliers en utilisant les infrastructures kenyanes. Un accord similaire a ensuite été conclu entre le Rwanda et la Tanzanie le 3 juillet 2026. Pour l'économiste John Bosco Karissa, ces accords permettront notamment de réduire les délais de transport et les coûts logistiques grâce à la proximité des infrastructures portuaires de Mombasa et de Dar es Salaam. Dar es Salaam byafataga iminsi 20 ubu bizajya bifata iminsi itagera muri 10. Les produits transitant par Dar es Salaam mettaient auparavant une vingtaine de jours pour arriver au Rwanda. Ce délai devrait désormais être ramené à moins de 10 jours. Depuis Mombasa, ils transiteront par Kisumu, ce qui réduira le temps de transport à environ 7 jours. Cette réduction de délai entraînera également une baisse des coûts et une amélioration de la rentabilité pour les opérateurs. Le Rwanda National Energy Company est chargé de superviser la mise en œuvre de ces accords gouvernement à gouvernement relatifs à l'importation des produits pétroliers. L'entreprise assure également le suivi des opérations d'approvisionnement ainsi que la sécurité énergétique du pays. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.